Juste avant d'entrer dans les détails, un autre point évidemment qui est important, c'est de parler de quantité. Il y a un outil sur Google qui s'appelle Insight for Search, tendance de recherche, traduit en français, n'est-ce pas Olivier? Moi c'est bien tendance de recherche. Cet outil vous permettra de regarder n'importe quel mot et de voir ce mot-clé a été cherché, l'évolution de recherche de ce mot-clé par rapport à d'autres. On peut comparer des marques, par rapport à des lieux, on va en parler. Et beaucoup des choses que vous allez voir dans la presse maintenant, dans le prochain quart d'heure, sont tirées de cet outil, qui est gratuit et qui est public. Donc vous rentrez dedans, faites ce que vous voulez avec. Ce qu'on remarque en fait, d'abord c'est l'évolution des quantités, les saisonnalités, les lieux. Donc quand on regarde l'assurance, les chiffres sont très significatifs. Je pense qu'en France, on est sur l'assurance auto, on est à 500 000, il me semble 500 000 requêtes en 2006-2007, qui sont arrivées à 1 million cette année, en 2010. Donc ça va très vite. Quand on regarde les progressions sur l'assurance habitation ou sur les mutuelles, là aussi, l'évolution est extrêmement forte. En fait, on a vu une croissance du nombre de recherches de 40% sur l'année dernière. Et ça, pourquoi? Parce qu'en fait, les gens maintenant, et c'est pour ça que je me permettais avant de faire un jeu de mots sur le fait qu'on rentre par la question assurance, les gens, ils ne rentrent pas forcément par la question assurance, ils vont chercher le mot à travers d'autres choses, à travers la santé, à travers... Donc, quand on prend le total, on arrive à des chiffres extrêmement impressionnants. La transparence, alors, je ne sais pas si vous reconnaissez, peut-être certains d'entre vous, Michael Dell sur cette page. Là, qu'est-ce que fait Michael Dell? Michael Dell utilise un outil qui permet de faire des vidéoconférences avec beaucoup de monde, gratuitement. Ça, c'est un outil Google qu'on a lancé dans nos réseaux sociaux il y a un mois. Vous demandez à des gens de se connecter, aujourd'hui c'est 10, demain ça va être peut-être 20, 30, ça va grandir, et vous parlez avec eux. Alors, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet bien sûr de parler avec ses clients et d'avoir des idées, et c'est pas cher, et c'est facile, et ça permet bien sûr de mieux comprendre les besoins de pas mal de monde. Mais d'où vient Michael Dell? Et c'est ça qui me semble intéressant. Michael Dell vient d'un cas très particulier. En 1996, c'est le premier cas de ce genre-là, un blogueur qui s'appelle Jeff Jarvis achète un PC Dell. Et il a une expérience horrible. Son PC ne marche pas, il se casse, le service client malheureusement ne réagit pas très bien, son PC disparaît, enfin il vit l'horreur. Et il commence à bloguer sur le sujet, en racontant son expérience, en cherchant d'autres personnes qui ont la même expérience. Pas forcément, et c'est ça qu'il faut comprendre, pas forcément avec une intention fraudulente. C'est-à-dire que Jeff n'était pas en train de se dire j'ai envie de bouffer du Dell. Il était en train de se dire est-ce que d'autres ont vécu mon expérience, est-ce que je peux me faire aider, Et puis après il se dit, quand il a vu que c'était pas très bon, il a envie de bouffer du Dell. La réaction de Michael Dell, au lieu de dire je lui fais un procès, je crois qu'il y a pensé d'ailleurs, et l'humain est normal, il s'est dit je vais changer ma manière d'approcher les choses et je vais surfer sur cette barre. Alors d'abord il a publiquement résolu le problème de Jeff. Ensuite, il a demandé à Jeff, parce qu'il avait passé 3 mois à bouffer du Dell, de travailler avec lui sur qu'est-ce qu'il avait appris de cette expérience. Et il a commencé à changer son service client sur Internet et à faire sur Internet beaucoup plus de choses qu'il ne faisait avant. Des downloads de logiciels pour qu'on puisse mieux utiliser son PC. Et se dire, je ne vais pas l'utiliser pour vendre. Je vais l'utiliser pour gérer ma relation avec le client avant-vente et après-vente et faire en sorte qu'il utilise mon produit plus. Augmenter le taux d'usage de son produit. Je dis ces termes en particulier parce que je me dis dans mon ignorance que dans l'assurance, ça aussi, ça a l'importance. Parce que le taux d'usage, vraiment, on l'utilise quand on a un sinistre, mais on peut l'utiliser aussi dans d'autres moments pour améliorer ou parce qu'on doit changer de couverture ou parce qu'on a besoin de mieux comprendre. Et je dis là, il y a en fait une opportunité qui oblige à une énorme transparence, mais qui est une opportunité intéressante. Alors après, le cas des supports, je ne pense pas qu'on a besoin de s'étendre énormément sur le fait que, en fait, l'Internet aujourd'hui sera présent un peu partout. Alors, il y a 2 changements qui pour moi sont importants. Un, l'Internet dans la télé. Alors on nous dit toujours Google veut contrôler le monde, on veut mettre la télé, le Google dans la télé, comme ça il y aura le search et puis après on va prendre la place des télés. Je pense que c'est un peu réducteur de voir ça comme ça. Je pense que la réalité c'est quand on a dans une maison un écran, lorsqu'il y a une technologie qui permet à cet écran de faire des choses différentes que ce qu'on faisait avant, les gens vont vouloir l'utiliser. Il y a des usages qui sont absolument évidents. Avoir YouTube dans ma télé, c'est sympa. Une fois que, comme Apple ou d'autres sont en train de faire, on aura l'ensemble de nos vidéos, de nos photos sur le cloud, les retrouver dans la télé, ça devient un besoin, ça devient logique, on a envie de l'avoir. Quand on peut faire des vidéoconférences avec Google+, gratuites, à 5 ou 6, la vidéo chat à travers la télé, ça devient vachement sympa.
pas que pour des usages semi-porno, mais ça peut être sympa pour plein de choses. Et donc ces usages vont grandir. Et je pense que s'il y a une chose qui a été prouvée, c'est que chaque fois qu'un secteur industriel, par rapport à Internet, s'est posé en disant « Ouais, mais moi je suis différent », et plutôt de se poser en disant « Mais mon client va vouloir l'utiliser », il y a eu des problèmes. Quand je pense à la presse, évidemment que c'était un cas un peu limite, mais quand je pense par exemple au secteur de la photographie ou à d'autres secteurs, les évolutions ont été très fortes. Et je pense que, bon, vous me direz, tu as la jambe cassée, et donc tu as eu des raisons de le faire, mais on peut avoir besoin de la relation avec son assureur pour savoir aussi où trouver des hôpitaux. Moi, je dois voyager, j'ai une cheville cassée, je me suis dit, j'ai besoin de le savoir. Et ma première réaction stupide, ça a été d'essayer de me tourner vers la mutuelle ou l'assureur pour savoir s'il y avait des services, si ça marchait. Je dis ça comme un exemple, mais donc en termes de relation client, il y a beaucoup qu'on peut faire. Et on le fait très différemment, qu'on soit devant une télé, devant un PC, devant une tablette ou un téléphone mobile. Et je pense que si on regarde ça, on peut se dire, le PC c'est l'approfondissement, la télé ça va être plus l'interaction, donc ça va être la vidéo, ça va être l'entertainment bien sûr, mais l'entertainment et Internet c'est pas antinomique, hein, c'est le deuxième usage d'Internet, l'entertainment, et c'est important. La tablette, c'est très semblable au PC je crois. Ce qu'on fait sur une tablette ou sur un PC se ressemble beaucoup, peut-être avec une différence qui est qu'on interagit un peu moins qu'avec le PC, on est plus en train de lire et on lit mieux qu'avec un PC, mais les usages sont assez semblables. Et le téléphone mobile, c'est tout ce qui est instantané, tout ce qui est un peu temps réel, tout ce qui est lieu. Et clairement, lorsqu'on dit on doit gérer la relation avec un réseau, je suis convaincu que ce qu'on voit, et je vais prendre 2 ou 3 exemples, mais les téléphones mobiles vont être un outil pour vous de la gestion de la relation client qui va être un outil très important dans le futur. Parce que les clients prétendront que ça soit fait comme ça. On prétendra pouvoir savoir quand est-ce que j'ai mon échéance, comment je peux la gérer. On finira par payer beaucoup de choses à travers un mobile, ça se prépare. On finira par vouloir avoir beaucoup d'informations sur le cloud, elles seront chez nous, donc le mobile sera le moyen de les retrouver. Beaucoup de papiers vont être dématérialisés à travers tout ça grâce au fait qu'on retrouve sur mobile. Donc je pense que là, encore une fois, je ne suis pas assureur, mais moi j'irais bien regarder là-dedans ce qui se passe. Je pense que c'est important. Utilisateur, alors là encore, je vais vous donner, vous me dites, Carlo, tu me dis des trucs qu'on sait déjà, je sais, mais je sais que le squat est assez général. Donc, je pense que là, il y a un autre point important, c'est les utilisateurs de mobile, en termes de nombre d'utilisateurs, vont dépasser ceux du PC d'ici à 2 ans. En France, en termes d'usage, moi je prends le pari qu'en 2014, il y aura plus de recherches sur Internet, sur un téléphone mobile que sur un portable. Elles seront différentes, mais il y en aura plus. Et les usages vont continuer à grandir de manière très forte. Et donc ça, je pense que c'est une tendance auquel il faut penser. Au cours de la journée, ces 2 graphiques-là vous montrent, je ne peux pas me lever malheureusement, mais ils vous montrent au cours de la journée, alors si je ne me trompe pas, le mobile c'est bleu et le desktop c'est gris. Comme vous verrez, les gens dans la journée passent de l'un à l'autre différemment, en fonction du moment de la journée. Et il est évident que si on analyse ça par rapport à un secteur industriel, c'est intéressant. Donc on a essayé de faire ce genre de raisonnement, et on dit que par semaine, recherche sur fixe par rapport au mobile. Là on voit dans la semaine, là aussi ça a une évolution très forte. Hein. Il y a des pics extrêmement forts pendant le week-end sur la mobilité. Ah pardon, bon, ça il faut que je... Et donc je pense que regarder cet aspect-là devient